Bonjour mes flocons de lumière, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end se passe bien. Je vous dis se passe bien, oui, parce que je vais poster cette guidance peu après-midi, au niveau de midi, je suis en train de la faire, il est 11h15, voilà, parce que je pars en randonnée cet après-midi, alors je me décide de la faire tout de suite, voilà. Pour cette guidance, j'ai donc sélectionné 7 oracles, nous aurons l'oracle Amour à mort, l'oracle Belle âme de Lucille, nous aurons le Runner 5.0, nous aurons l'oracle quotidien, l'oracle des météores, l'eau chaude et le tarot. Et pour une seconde fois, nous allons commencer avec le tarot des flammes jumelles. Allez, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour beaucoup d'entre vous. Si vous êtes en congé, que vous profitez. Aujourd'hui, il fait beau chez nous, il n'a pas gelé. Bien qu'hier soir, les villages à côté, il a fait -2. Nous, ce matin, non. Hier soir, je suis rentré à 2h du matin, il y avait 6 degrés. Et là, il nous annonce 12 degrés, un beau soleil. Du coup, randonnée cet après-midi. Allez, nous allons voir où sont les énergies de votre lien, de votre personne de cœur, si bien entendu, vous avez quelqu'un en tête. Là, cet oracle est très dur à carter, vu la taille des cartes. On parle de justice divine. Actuellement, on vous dit que la justice divine intervient dans votre lien, dans votre relation. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est sur votre autre? De toute façon, comme on sait très bien que vos autres actuellement va renier encore le lien, la justice divine, pour ceux qui sont en lien, justement, flamme jumelle ou autre, va intervenir pour pouvoir les remettre dans ce lien. Parce que qui dit lien de flamme jumelle dit obligatoirement lien sacré, rencontre logiquement obligatoire. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre vie. Allez, nous avons le détachement. Oui, moi je sais que là, pour moi, actuellement, vous êtes détaché de ce lien. Face à des autres qui ne font rien dans la matière, vous avez décidé de vous détacher, de les ghoster aussi, pour beaucoup d'entre vous. On nous parle que vous êtes prêt actuellement à accueillir. Accueillir quoi? Attendez, il y a une carte que je n'ai pas vue. La carte était collée. Voilà. On parle, voilà, de toute façon, c'est bien, c'est la solitude. On vous dit actuellement, vous faites confiance à la justice divine. Actuellement, vous êtes dans une période de détachement, de solitude. Vous êtes prêt à accueillir quoi? Cette fusion en vous, cet équilibre que vous avez actuellement, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, en plénitude. Vous fusionnez avec votre... entre le yin et le yang. Vous avez une personne équilibrée actuellement. Vous êtes... oui, voilà. Regardez, on parle d'attraction. Actuellement, vous vous priorisez. Vous êtes dans le détachement. Le lâcher prise, ce qui fait que vous allez attirer à vous tout compte fait tout ce que vous allez dégager. Si vous êtes dans le bien-être, vous allez attirer à vous des relations de bien-être, des personnes qui seront dans la même énergie que vous. C'est pour ça que moi je vous dis, cet après-midi je pars en randonnée avec des personnes qui sont, on va dire, dans le même mental que moi, dans le bien-être. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que vous allez bientôt avoir un choix à faire, que vous avez votre libre arbitre, le choix, tout le contraire, regardez, vous êtes tellement bien dans votre vie actuellement, vous avez décidé de faire ce choix, d'être dans le détachement, profiter de cette solitude, de façon imposée de toute façon par votre hôte, vous n'avez pas le choix, mais vous, les féminines de cœur, vous ne vous ennuyez jamais dans votre solitude, vous l'accueillez bien tout compte fait. Vous faites confiance à la justice divine, vous vous dites que si cette personne tout compte fait est faite pour vous, elle reviendra. Mais vous avez décidé de ne plus rien lui donner, de ne plus rien faire dans la matière. Vous vous priorisez. Voilà, vous êtes dans l'amour de vous-même et puis c'est le principal. Comme je vous l'ai toujours dit, vous êtes la personne la plus importante pour vous. La personne la plus importante de votre vie. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On parle ici de compromis. Alors, un compromis pourquoi? Est-ce que vous avez voulu faire un compromis avec cet autre? Est-ce que c'est cet autre qui va vouloir faire un compromis avec vous? Nous allons voir. On nous parle de rebelles. Moi je pense que vous êtes plutôt rebellés par rapport à ces autres qui n'agissent pas dans la matière. Vous avez voulu faire un compromis avec ces autres pour partager pourquoi pas des bons moments, partager des choses. On va voir. Vous êtes une personne, vous vous laissez tout faire. Vous êtes tellement que vous n'avez plus besoin de ces autres tout compte fait. S'ils reviennent dans votre vie, ça sera, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Mais vous êtes des personnes rebelles. Vous êtes encore dans la patience. Vous n'êtes plus justement, vous ne les attendez plus. Vous êtes plutôt dans l'espoir. Pourquoi pas qu'ils reviennent, mais vous vous êtes rebellé par rapport à cette patience
que vous avez mis en place depuis des mois, des années pour la plupart. Vous êtes une personne éveillée, bah vous êtes, voilà, forcément. Hein. Vous avez l'éveil aussi, c'est par rapport à cette relation. Vous vous rendez compte que cette personne qui est tout le temps dans l'avarisme, qui vous donne rien dans cette, comment dire, dans cette relation, vous avez voulu faire des compromis, ces autres, par rapport à quoi? Parce que ces autres vous donnent rien dans la matière. C'est beau d'envoyer des messages, mais s'il n'y a rien dans la matière, vous en voulez plus. On parle bien de morale, vous êtes certainement rebellé, comme moi j'ai pu faire, vous avez vu la dernière guidance. Pourquoi la morale, c'est parce que vous avez fait vous avez dit pourquoi pas les 4 vérités à cet autre. Hein. Vous avez décidé, tout compte fait, de laisser faire les choses. Ça correspond au premier oracle, au tarot des flammes jumelles. Vous avez décidé de suivre le courant. Vous êtes patient, vous vivez votre ligne, vous vivez votre life, sans vous soucier de cet autre, tout compte fait, hein, qui n'est peut-être pas encore éveillé totalement. Pourtant, on dit qu'il y a, vous éveillez toute possibilité. Les possibilités de quoi? Eh ben, de vous ouvrir à d'autres personnes. On vous a très bien dit plusieurs fois que vous aurez un choix. Regardez. Parce que beaucoup d'entre vous, mine de rien, l'univers va leur mettre une personne, une âme sœur sur leur chemin. Vous allez faire le choix, vous aurez des possibilités. Vous savez que vous plaisez, vous savez que vous êtes bien. Et si vous êtes dans des énergies hautes, vous savez qu'au fait, vous pouvez attirer à vous n'importe qui. Une belle personne. Peut-être aurez-vous cette surprise de vous faire ce cadeau. Vous êtes réceptif, voilà, vous êtes prêt à recevoir, réceptionner ce que l'univers va vous envoyer. Vous avez ce choix, les amoureux, c'est à la fois le choix des associations. Vous avez décidé de voyager, voyager, prendre ce nouveau départ. Quitte à partir, vous allez pourquoi pas faire de la route, voilà, vous allez vous prioriser surtout. Et vous êtes une personne guidée. Vous êtes votre propre guide, vous faites confiance à l'univers, tout compte fait. Vous savez que vous avez beaucoup de possibilités qui vont se proposer à vous. Vous aurez un choix à faire. Et vous réceptionnez, vous êtes une personne actuellement bien équilibrée, vous réceptionnez tous les messages que l'univers peut vous envoyer. Et ce qui est surtout, c'est que vous êtes confiant. Vous vous écoutez. Vous vous priorisez, vous vous écoutez. Allez, on va continuer avec le raté, mais d'abord. Vous voyez, pour l'instant, on ne parle pas de ces autres. Hein. On dit qu'actuellement, vous êtes dans une lien de vie antérieure, c'est vous là. On parle de transformation. Ce lien de vie antérieure, ce lien de flamme jumelle, si c'est ça, ou d'âme sœur, vous a aidé à vous transformer, à aider aussi votre autre à se transformer. Là, on parle ce qui a entraîné une rupture. Voilà. Vous, au pas de départ, vous couriez tout le temps après ces autres. Vous étiez le chasseur qui court après le runner. Mais là, le fait de vous être transformé par rapport à ces autres, qui en plus qui doivent... Si vous êtes en lien, automatiquement, vous êtes dans des liens karmiques. Chacun doit travailler de son côté. Chacun doit se transformer. On parle bien de rancune. Voilà, regardez, actuellement, vous avez une période. Le fait que vous soyez transformé, que cet autre n'a pas les mêmes compréhensions que vous, qui ne veut pas tout compte fait. Il est tellement envers dans votre lien qu'il ne veut rien vous donner. Vous avez décidé de remettre un terme à cette relation. À des ruptures, parce que pourquoi vous avez des rancunes? Cette personne aussi a aussi peut-être des rancunes par rapport à vous. Le fait que vous lui avez dit ces 4 vérités, vous lui avez dit votre façon de penser. Cette personne, actuellement, vous êtes en break. Hein. Là, on parle de lignée familiale. La lignée familiale, là, on parle, ça peut être aussi une âme sœur. Après, ça se peut aussi que... Attendez, on va voir. Le pardon. Regardez, le choix à faire et le pardon. On vous dit actuellement, vous avez là, j'ai plutôt parlé de votre hôte. Même vous, tous les deux, vous avez ce choix à faire. Après cette période, pendant cette période de transformation, vous vous transformez tous les deux. Vous, vous n'êtes plus dépendant, vous êtes autonome, vous êtes vous. Dans l'amour de soi, vous avez ce choix à faire. Cet autre a ce choix à faire. Ou de revenir vers vous pendant cette période de rupture avec des énergies de pardon, ou il décide de vous pardonner, de se pardonner. Mais là, on parle aussi de lignée familiale. Il se peut que cette personne aussi actuellement, elle ne vient pas dans votre relation parce qu'il se sent coupable par rapport à de la famille. C'est une personne qui sait qu'elle a un choix à faire. C'est une personne qui reste peut-être dans un entourage familial. Pourquoi? Pour pouvoir se pardonner peut-être des histoires familiales du passé. Hein. On dit actuellement, pendant cette période de rancune, il y a les réponses qui tardent. Vous attendez des nouvelles de ce masculin qui ne vous donne rien. On dit pourtant que on a le chakra sacré, le chakra du cœur. Mais vous vous aimez, vous êtes carrément, on va dire, en osmose, vous êtes en fusion avec vous-même, à votre ligne de lien, vous écoutez, vous vous priorisez, vous êtes dans l'amour de vous-même. Nous ne savons pas si cet autre sont dans les mêmes énergies. On dit que vous avez actuellement
un potentiel exacerbé. On nous parle de changement imminent et de passage à l'action. Alors, est-ce que c'est cette personne, votre masculin, qui va enfin se décider après une période de transformation, excusez-moi, je bafouille, c'est comme votre autre, il va décider de faire ce choix. Pourquoi? Tout compte fait parce qu'il a des sentiments pour vous. Il reconnaît le potentiel exacerbé, il reconnaît vos qualités, il vous reconnaît pour qui vous êtes. C'est une personne qui va peut-être passer à l'action pour enfin oser se lancer, pour aller dans ce changement. On dit que ça sera rapide. Ou vous allez décider de toute façon, regardez, le changement imminent, nous arrivons au nouvel an. Pour beaucoup, vous allez faire vos vœux, mais des vœux, tenez-les. Hein. Inutile de vous faire des promesses que vous ne tiendrez pas. Là, déjà, le lendemain de Noël, on dit que c'était le jour de la Renaissance, 26. Le jour où j'ai posé cette fameuse guidance où mon autre, elle n'a vraiment pas accepté. Hein. Oh non, elle a mal pris. Mais seulement, il fallait que je dise ce que j'avais à dire. Et puis voilà. Moi, mes choix sont déjà faits. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Qu'est-ce qu'on nous parle ici avec l'oracle quotidien? L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers a entendu, même, c'est ce qu'on a dit, la justice divine va intervenir pour vous. Hein. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire, utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée. Dites-vous bien que l'univers va intervenir pour vous mettre une relation sur votre chemin. Ou c'est cet homme qui va avoir ses compréhensions, ses déclics, qui risque de vous perdre, il va revenir vers vous, vous proposer quelque chose, on a vu plusieurs fois le choix, ou c'est l'univers qui vous met une nouvelle relation. Moi, je n'ai pas peur de dire que prochainement, dans la semaine, je vais rencontrer de nouvelles personnes, parce que ça va donner. C'est pas parce que je suis dans la fête jumelle que je vais gâcher ma vie avec une personne qui ne me donne rien. Ah non. Alors, on va passer de là qui ont voulu venir. On nous parle, vous pouvez contourner cet obstacle, voilà. L'obstacle que c'est quoi? C'est votre autre justement qui ne veut pas revenir vers vous. Vous vous bloquez, pendant longtemps vous êtes bloqué dans votre vie, vous vous êtes trouvé ralenti dans vos... Voilà. Attention le fraude, pourquoi? Voilà, vous n'avez plus confiance à ce masculin. Vous contournez cet obstacle et cette fraude. Mais vous avez peur que cet autre revienne encore avec des mauvaises intentions. Vous en avez marre qu'il se joue de vous. On nous parle, on vous dit d'être persévérant, ça sera payant. Continuez à vibrer comme vous êtes, dans la joie, dans l'amour, la bonne humeur. On parle d'argent et d'un outil. Là, ce qu'on vous dit, voilà. Actuellement, regardez, on sait très bien qu'actuellement, vos autres persévèrent dans le matériel, dans l'argent. Ils ont besoin d'argent. On parle d'attention à la fraude. Ces personnes, mais tout compte fait, méfiez-vous que s'ils ne reviennent pas vers vous, c'est pour votre argent. On vous dit, contournez cet obstacle, priorisez-vous, vivez comme vous l'avez toujours fait, dans la spiritualité, en laissant l'argent de côté, on va dire, hein, mais méfiez-vous que ces autres ne reviennent pas dans l'idée de profiter de vous. Hein. Allez, on va voir avec le Renard 5.0. On va prendre celle-là. Si c'est celle-là qui est tombée, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, voilà, on parle de masques. On sait très bien que ces autres ont tout le temps porté des masques, le donner et recevoir. Alors, le donner et le recevoir, pour moi, vous avez longtemps donné, vous avez très peu reçu, par rapport à une personne qui a longtemps porté des masques. Voilà, on a vu la carte du volontaire, cette personne, vous n'avez plus tellement confiance, c'est une personne qui a tellement porté des masques que vous ne lui faites plus confiance. Et vous avez cette conscientisation. Vous voulez quelqu'un aller dans une relation où on va pouvoir vous donner, où vous allez pouvoir recevoir. Vous pourrez donner et recevoir. C'est une personne qui dit pourtant que je travaille sur moi. Vous travaillez aussi sur vous. Vous avez cette conscientisation qu'il faut que vous travaillez sur vous. Vous vous priorisez. Et on dit cette personne, je te demande pardon. Cette personne, je te demande pardon. Est-ce que c'est vous qui devez pardonner à cet homme ou c'est cet homme qui doit vous demander pardon? Je ne sais pas, parce qu'on a la carte de la conscientisation. Cette personne qui vous dit, je vais m'ouvrir à toi. Je sais que c'est nécessaire. Cette personne conscientise très bien que si elle ne s'ouvre pas à vous, si elle ne revient pas rapidement vers vous, elle va vous perdre. Parce que l'univers intervient pour votre bonheur, hein, intervient pour votre avenir. Le nouvel an, c'est signe de nouveau départ. On est en année 10, c'est l'année des nouveaux départs. Tout ce que vous n'aurez pas laissé
dans le passé derrière vous, si, avant le 31 décembre, vous devrez faire l'année prochaine, ce qui fait que vous pouvez repartir sur un cycle de 9 ans. Allez, on parle d'injustice, voilà. Cette personne vous dit, je travaille sur moi par rapport à cette injustice. Je sais que j'étais injuste avec toi, trop perfectionniste, insensible surtout. Hein. C'est des personnes qui manquent, qui apportent le masque de la rigidité. C'est des personnes qui n'ont jamais osé vous s'ouvrir à vous au niveau sentimental, au niveau de leurs émotions. On dit quoi? Une personne qui vous dit crois en moi, ben c'est dur à croire à des personnes qui ne font rien dans la matière, dans la 3D. Des personnes qui restent, c'était le moment des fêtes, de profiter de vous voir un petit moment pour justement ces occasions, mais ces autres vous ont encore carrément délesté, ils ont préféré soit se plonger dans le travail. Il y a notre travail, c'est vrai, mais il y a tout le temps moyen de trouver une petite heure pour voir son autre. Quand on aime quelqu'un, on peut se donner rendez-vous pour boire un café, un truc comme ça. Hein. Mais ces autres ne l'ont pas fait. Ils se... Allez, ça ne veut plus parler. Ces personnes se trouvent tout le temps des excuses. Ils ne peuvent pas, ils sont débordés dans le travail, là, les trucs, ils n'ont pas de temps pour vous. Mais tant pis, pas de temps pour vous, c'est n'importe quoi. Alors on continue avec l'oracle Bélim. Belle âme de Lucille. Nos deux oracles sentimentaux, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de retrouvailles pourtant, de séduction d'intensité. C'est une personne qui va vouloir certainement revenir vers vous. Parce qu'elle a ce désir en elle de vous retrouver, peur de vous perdre. On parle pourquoi? Parce que cette personne conscientise que vous êtes dans une relation sacrée et qu'elle sait, cette personne sait que vous êtes sa chance. Mais sa chance, elle risque de lui passer sous le nez. Parce que il faut bien vous dire que vous n'êtes pas les seuls. On parle bien du retour de cet ex qui va vouloir regarder le retour de cet ex et retrouvailles. Pourquoi? C'est une personne qui a besoin d'affection, de douceur, de tendresse. C'est une personne qui sait que vous êtes comme ça aussi. Lorsque vous êtes ex masculin, vous lui apportez toute cette marque de tendresse et d'affection. Mais alors qu'il ne vous mérite même pas, c'est vrai, il faut le dire. Hein. Il ne vous mérite pas, il ne mérite pas votre amour. On se demande pourquoi des fois on continue à espérer face à des personnes comme ça. On dit actuellement, voilà, ce qui est embêtant, c'est que cette personne s'empêche à beaucoup de préoccupations. Elle est dans la passivité sur le lien, c'est une personne qui s'empêche de revenir vers vous. On parle bien de ce masculin sacré. Ce masculin sacré qui sait que vous êtes sa chance. On parle de connaissance, de savoir, de transmission. Ben, c'est bon, vous lui avez apporté beaucoup de choses. Vous lui avez apporté le déclic dans sa vie. Lorsque vous les êtes rencontrés, vous étiez totalement différents. Cette personne, à force du temps, même s'il y a beaucoup de retrouvailles, de séparation, tout ça, ça l'aide à travailler sur elle. C'est une personne qui reconnaît que vous avez ce... oui, elle a la connaissance et le savoir de reconnaître qui vous êtes vraiment pour elle. Vous êtes plus ou moins son guide. Hein. Vous êtes sa moitié d'âme. Si vous êtes en infâme génique, vous êtes sa moitié d'âme. Et c'est pour ça aussi qu'elle ne veut pas laisser passer sa chance. C'est une personne actuellement qui est en colère, qui a des incompréhensions. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus comme vous êtes connu au premier jour. Au premier jour, vous avez certainement eu ce coup de foudre et tout. Vous ne regardez que le bon côté de cette personne. Mais maintenant, le fait que vous avez grandi, que vous êtes transformé, cette personne est en colère. Parce qu'elle ne vous retrouve plus comme elle vous a connu. Vous n'êtes plus la même personne. C'est pas que vous n'êtes plus la même personne, c'est que vous vous priorisez. Lorsqu'une relation sentimentale marche très bien, on n'a pas à avoir toutes ces épreuves, toutes ces difficultés de compréhension, de disputes. Lorsque tout roule, il ne devrait pratiquement pas avoir de disputes. Alors qu'avec votre autre, il y a plus de moments de disputes, de colère, que de bons moments. C'est une personne, on vous dit qu'ils vous observent sur le réseau. N'est-ce pas, Sophie? Voilà. Cette personne, voilà. On parle qui va mettre un fin... Qui veut mettre fin, moi c'est vous, hein, actuellement, vous mettez fin à cette superficialité, à cette illusion, actuellement on parle encore de détachement. Cette personne qui vous voit vous détacher, vous êtes dans le détachement, vous vous préoccupez plus d'elle. C'est une personne qui vous observe, c'est une personne qui va mettre fin à ces illusions, à cette superficialité qui est entre vous. Si elle ne veut pas vous perdre, c'est votre autre intérêt. Alors on termine avec l'oracle Amour à mort. Va être difficile de trouver encore un titre à cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'amitié. Bon, l'amitié, dans votre relation, actuellement, votre autre vous a tout le temps plutôt considéré comme une amitié amoureuse. Hein. C'est des hommes qui ont du mal à prendre conscience de l'amour que vous avez pour eux. Hein. Regardez, à prendre conscience de l'amour que vous avez pour eux. Cette puissance qui vous aime, c'est une amitié amoureuse. Pour vous, dans la tête de votre autre, vous êtes encore une amitié amoureuse. Vous ne voulez pas ça.
Il ne s'agit pas de les accueillir quand ils ont envie de venir, de répondre à leurs messages quand ils ont envie de vous écrire, de passer un bon petit moment et après basta. C'est une personne qui a longtemps, regardez, saisi des opportunités. On a la manipulation, on dit de couper. Vous voulez plus ça. Vous avez des opportunités. Cette personne vous a longtemps manipulé. Vous avez décidé de couper par rapport à ces manipulations de cet homme qui a tout le temps saisi des opportunités pour revenir vers vous sous le signe de l'amitié amoureuse. La plupart de vous autres reviennent dans des moments de pulsion, quand ils ont envie de sexe, d'abondance de sexe, regardez. Et le choix, vous avez ce choix. Cette personne sait très bien que si elle revient vers vous, il faut qu'elle quitte cette façon de penser, de vouloir vous manipuler, de vouloir couper quand ça le désire, quand ça l'arrange. Dès que vous parlez de sentiment d'engagement, cette personne fuit, elle coupe. C'est une personne qui sait très bien que vous avez des opportunités. Cette personne sait que vous êtes une opportunité. C'est une personne qui vous a annoncé son choix. Vous lui avez fait aussi peut-être ce choix, vous lui avez annoncé ce choix, mais de couper avec cette manipulation. Vous avez fait le choix de couper avec cette personne parce que vous en aviez marre que vous manipulez. Là, vous dites à grand oui par rapport à ça. Et vous avez eu bien raison. Est-ce que cette personne va faire la même chose? On parle, regardez, qu'est-ce qu'on a là? On parle d'enfants et de famille. Oui, un enfant, une famille. Ben, c'est quoi, vous, ce que vous voulez? C'est grand oui pour reconstruire une famille. Pourquoi pas une famille recomposée s'il y a déjà des enfants? Mais c'est aussi le nouveau départ pour créer une famille. Vous, c'est ce que vous voulez. Est-ce que c'est cet autre qui veut ça aussi? Ben, il faut l'espérer pour vous. Parce qu'il y a quand même de l'amour entre vous. Cet autre a le choix. A eu le choix de saisir c'est peut-être une des dernières opportunités qu'elle a de revenir vers vous. Hein. Vous lui avez laissé assez de chances comme ça. Et vous en avez marre de ces masques. Voilà. Vous, actuellement, vous portez aussi peut-être ce masque. Ce masque de garder le masque et le deuil. Le deuil de cette situation. Vous ne voulez plus. Vous avez décidé actuellement de rompre, de couper cette relation. Peut-être que c'est cette autre aussi qui vous a fait croire à une rupture définitive. Vous aussi. Mais alors que vous vous aimez tout le temps. C'est une relation qui a un grand potentiel. Et cette personne le sait. Que si elle souffrait, on veut dire à 100% avec vous, vous pourriez être heureux. Allez, on va terminer avec un ou deux petits messages. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on nous dit? La fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à tout. Voilà des occasions. Je vous dis, il se peut que vous fassiez une nouvelle rencontre. Hein. On parle de projets. Bon, les projets, on ne va pas le détailler. Le respect, bah déjà vous avez décidé, le projet c'est déjà de vous respecter vous, hein, de vous respecter, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous restez optimiste, même si vous êtes encore nostalgique. Vous restez optimiste pour l'avenir, pas forcément avec cette personne, parce que bah, vous aussi, pour vous, tous les petits moments de tous les jours sont des jours de fête. Vous n'avez pas besoin de garder, vous restez naturel. Pour vous, c'est ce que je vous dis, tous les petits moments des petits bonheurs quotidiens, c'est des moments de fête pour vous. Vous vous contentez de peu. Vous aimez le naturel, vous êtes une personne naturelle. Regardez-moi cet après-midi, je vais passer un très bon moment de fête avec des amis. Je pars en randonnée. Pour moi, c'est le jour de fête à chaque fois. Dès que je suis content de nature. Et pour moi, c'est ce cadeau. Faites-vous ces petits cadeaux de tous les jours. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Faites-vous plaisir. Reconnectez-vous, ancrez-vous dans votre vie actuelle. Voilà. Acceptez la nouveauté qui va arriver, on va dire, se proposer à vous. On parle de fidélité. Vous êtes fidèle avec vous-même. Vous n'avez jamais porté de masque avec ces autres. Vous avez tout le temps été naturel. Vous êtes entier. Vous êtes des personnes respectueuses. Regardez. Et voilà, regardez le quartier j'ai oublié. La fin. Fin de quoi? Quand c'est non, c'est non. Quand c'est fini, c'est fini. Vous ne voulez plus de ces situations. L'année se termine. C'est la fin de l'année 9. Vous êtes en année 9, fin de cycle. On est à la fin. Fin de l'année. Vous avez décidé de ce nouveau départ avec ou sans cet autre. Vous allez, pourquoi pas, laisser une chance à une autre personne. Mais je vous dis carrément, j'ai un rencard dans la semaine à Toulouse. Je pars sur Toulouse. Il arrivera ce qui arrivera. Moi, mon cœur, même si j'aime un autre encore, j'ai encore des sentiments. On ne sait même plus si c'est de l'amour. Hein. Parce qu'on se remémore tout le temps les bons souvenirs, les bons moments qu'on n'a passés ensemble. Moi, ce que je veux, c'est du bonheur.
Alors s'il y a une autre personne qui peut venir dans ma vie, me procurer, ben, ça se fera comme ça, puis c'est tout. Allez, le petit message de Gilles pour terminer. Non lié de ce bien joli masculin, lié de ce cadeau illuminé de jolis liens de flirt, idéalement accepté, virgule, il finira par illuminer l'immense ciel de sel promis à ce long chemin de vie illuminé d'étoiles. Bon, qu'est-ce que nous dit Giginox? D'après ce qu'il dirait, ce serait votre hôte. Ce serait votre hôte. Mais il ne faut pas se fier qu'à des faces comme ça. Vous n'êtes peut-être pas tous concernés au niveau de cette guidance. Bien qu'il y en a quelques-unes qui sont dans les mêmes énergies que moi, je sais qu'on vit les mêmes situations. Je vous souhaite de rencontrer cette nouvelle personne. Cette nouvelle personne, ça peut être votre hôte qui revient transformé, qui ouvre enfin son cœur, qui vous ouvre enfin son cœur. Voilà. Allez, je vais vous laisser, parce que là, il est pratiquement midi moins le quart. Le temps de poster, vous l'aurez un peu après-midi, entre les midis. Ouais, je vais vous le mettre tout de suite, comme ça, si vous voulez regarder cet après-midi. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais vous donner rendez-vous, je ne sais pas quand, parce que on est tout décalé. Le 31, c'est sûr que je vous fais une guidance. Une guidance avec, en cadeau, 3 guidances offertes. Allez, je vous fais ce cadeau, même si j'ai pas de clients, je m'en fiche. Hein. Je suis là pour vous aider. On refera le jeu concours avec la guidance du 31. Du premier de l'an, on va dire. Je vais la poster certainement le premier de l'an. Tiens, je vais la faire le 31, mais je la posterai dès le matin du premier. Et on va dire qu'on se regardera 2 jours pour enregistrer les participations. Voilà, pour les candidatures. Lors du millième abonné, bon, une cinquantaine de candidatures, c'est bien. 3 heureux gagnants. Alors j'espère que vous en profiterez, voilà, si vous me faites confiance. Allez, je vous en reparlerai, j'essaierai de refaire une guidance mardi, peut-être, je ne sais pas. Ouais, mardi. Lundi pour mardi? Non, je ne sais pas, on va voir. On va voir. Allez, je vous laisse, je vais passer une bonne après-midi. Profitez de ce beau soleil, allez marcher, allez vous dégourdir si vous pouvez. Et puis voilà, ici il fait très beau, pas un poil de vent, je vais me régaler cet après-midi. Allez, je vous laisse, un gros bisou à mes fidèles abonnés, Chantal, Christine, Christelle, Catalina, Aliénor, mes fidèles abonnés qui communiquent pratiquement tous les jours, Sylvie. Allez, je vous laisse, bisous, à bientôt, bon dimanche.